tordu. Excuse-moi, t'es tordu. On parle de mitzvot qui ont été donnés et inventés entre guillemets par la Torah. Tout est donné par la Torah, on fait tout parce que ça a été donné par la Torah, même l'interdiction de tuer. Mais quelque part, sans Torah, entre guillemets, sans Torah, parce que le monde ne peut pas exister sans Torah, j'aurais pu comprendre que le meurtre est interdit. C'est mauvais. C'est pas moussari, c'est pas moral, c'est pas éthique. Bah ça, Bechalaf, sans Torah, j'aurais jamais pu deviner, Bichlal, qu'il y a une interdiction de mélanger le lait et la viande, jamais. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Ulfi amouvan mipshate shne advarim mitrilat hamachshava. Ari shne hama'amarim sotrim. Malgré tout, il y a a priori une contradiction. Quelle est la contradiction? Tu me dis, les foum tsahara agra. Tu me dis, le Rambam nous a dit plus haut, par exemple. Il nous a dit, les foum tsahara agra, le mérite va selon l'effort fourni, d'accord? Et on a vu tout à l'heure, il ramenait les philosophes, mais on a vu qu'il y avait des psukim qui nous disaient Simcha la tzadik, asop mishpat, le tzadik naturellement il aime faire les choses droites. Le rachat, en revanche, nefesh rachat, ivetara, le rachat a envie de faire du mal. Et là tu me dis le Ramam une seconde, celui qui a envie de faire du mal mais qui se contrôle c'est mieux. Ben je comprends pas, il y a une contradiction. Dis le Ramam ve'en adavarke. Il n'y a pas de contradiction, on parle de deux types de mitzvot différentes. Ela shnehem emet. Ve'en benehem machloket klal. On va pas créer une machloket là où il n'y en a pas. וזה, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופות רעות, הן אשר אמרנו שמי שלא יתאווה להם יותר טוב ממי שיתאווה להם וימשול בנפשו מהם, והם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם שהם רעות. Des choses qui sont élémentaires aux yeux de tous. C'est sûr que c'est interdit. Et tu as envie de les faire mais tu te contrôles, il faut que tu consultes quelqu'un. Darouf, va voir un psy. J'ai envie de tuer tout le monde, mais je me contrôle parce que Hachem m'a dit non. Je pense que c'est un gros problème, mon gars. C'est-à-dire que je suis Choudamim, Gneva. Arrête le vol, tu comprends que c'est pas honnête, c'est pas moussari de voler. Gezel, Veonaa. Je t'écoute. Pareil, voler que tu Non, c'est pas la même gravité. D'accord? Bien que la Chacham nous dise, Kol la gonev, Gozelet ani puruta kilu, Gozelet nafsho. La Gemara dit dans Babakama, tu lui prends une prouta, pas une grosse somme d'argent, c'est comme si tu avais pris son âme. C'est pas la chose, c'est pas. Je compare pas. Mais d'un point de vue de moussard, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, si c'est quelque chose qui t'appartient pas, tu vas pas le voler. C'est logique. Alors, logique en soi, tant que ça n'a pas été donné, c'est pas logique. Non. C'est que j'arrive pas à comprendre, c'est même tuer, alors logique. Le baromètre, Ariel, le baromètre c'est suivant. Est-ce que c'est une chose, c'est une mitzvah? Je parle de Issour Gezer. On réfléchit 30 secondes. Si on n'avait pas eu la Torah, est-ce que j'aurais compris de moi-même que j'ai pas le droit de voler ou pas? Ça, je comprends pas. Non, pourquoi? Non? Bah regarde quelque part. Les goïms ils volent pas. Ça vient Dans les Sheva Mitzvot Benor, ils ont aussi l'interdiction de voler. Maintenant. Comment? Avant c'était profit, c'est ce qu'ils voulaient avant. Sur quoi? Qu'est-ce qui a déclenché Dora Maboul? Il y a eu plusieurs facteurs, mais Chacham nous disent Gezel. Un d'entre eux, et peut-être le plus important, c'était Gezel, le vol. Dora Maboul. Plus que ça, Sdom va Amora. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, tu la connais. Une société où on ne fait pas de chesed, on peut voler, on peut faire n'importe quoi, elle n'a pas le mérite d'exister sur Terre. Elle ne mérite pas d'être là. Ça a été rasé. Il nous reste juste la mer morte. C'est tout ce qu'on a. Et les beaux hôtels qui vont avec. On n'a pas le droit de vivre sur Terre s'il n'y a pas de Olam chesed ibané. Honaa, Hazek lemi shelo hera. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a fait du bien, tu lui fais du mal. Tu penses que c'est moussari? Même sans la Torah, une seconde. Avant d'être des Bnei Torah, on est aussi des Bnei Adam, on est des êtres humains. D'un point de vue moussari, d'un point de vue de Derech Eretz, de Midot, c'est logique. Ou Gomol Ra, la métive. Ou alors faire du mal à quelqu'un qui t'a rendu service, c'est comme ça que tu le renvoies à l'ascenseur. Zilzul Orim, on a parlé de Kibud Orim. Dédaigner les parents. Mais respecter les parents, c'est quelque chose de pachou, d'évident. Ça coule de source. Sur ces mitzvot-là spécifiquement, quelqu'un qui se retient, papa, tu sais, je te respecte uniquement parce que la Torah, elle m'a demandé Kabed et Tavicha vetimera. Au fond de moi-même, j'en pense pas moi, mais je me retiens. Un gars qui fait ça, il ne respecte pas ses parents. Point barre. Point barre. Tu fais ça uniquement parce que tu as une mitzvah. Mais dis-moi, tu es complètement ouf. C'est comme quelqu'un qui dirait à sa femme, tu sais, écoute, il y a marqué, le Rambam il dit qu'il faut aimer sa femme. Alors, je t'aime parce que le Rambam m'a demandé de t'aimer. T'as un gros problème, mon gars. T'as un gros problème.
Même la caméra, elle s'en va tellement, c'est grave. Non, mais mec, celui qui dit à sa fiancée, on ne lui dira pas ça, à sa femme, pas à la fiancée. Tu sais, honnêtement, je t'aime pas, mais la Torah m'a demandé de t'aimer, alors bon, voilà, je fais ce que la Torah me demande. Moi, j'aurais envie de pas t'aimer, mais la Torah m'a dit fais-le. Non, mais mec, te marie pas avec elle, si t'es pas encore marié avec elle. Si t'es marié avec elle, miskena, cette femme, elle souffre, la pauvre. Mais mec, je la plains. On a mis le mascan pour pas que tu t'endormes, entre autres. Entre autres. J'écoute en même temps. Je sais. Je t'écoute. Juste en face de quoi, souvent parler. Allez. Je parle que sur la mitzvah de Kivudorim. Est-ce que parce que les goïms n'apprennent qu'ils la respectent logiquement. Oui. Mais aval, quand ça arrivera à un moment où ils vont s'énerver, ils vont pas respecter parce qu'ils n'ont pas de mitzvah. Aval, nous, on doit l'apprendre comme un roc, pas comme quelque chose de logique qu'on doit respecter. J'y reviendrai tout à l'heure. Non, tu sais quoi, je te réponds maintenant. Nous, on a reçu la mitzvah. Une fois qu'on a reçu la mitzvah, il y a eu deux choses. La mitzvah, elle vient s'additionner on va dire, à l'élément de base. C'est quoi le basic? Le basic, c'est tu respectes tes parents parce que c'est logique de le faire. Maintenant, on ne fait pas uniquement parce que c'est logique. On fait ça parce qu'Akadol, sur le Har Sinai, il nous a dit qu'Abed et avicha vetimecha, leman irichun yamecha, ulman itavlach. Je fais ça parce qu'il y a le mitzvah d'Akadol, mais quand tu fais ça, les shem mitzvah, ça rajoute de la kedusha. On ne fait pas la bracha, on a dit. Pour ce qu'ils me disent pourquoi on ne fait pas la bracha. On aurait dû peut-être faire la bracha. On ne la fait pas. À la khan et on ne fait pas la bracha. La question c'est pourquoi on ne la fait pas. Je comprends qu'il y a une mitzvah, il y a un tzivou, il y a une demande, il y a de la kedusha que je ramène sur terre. D'accord? Mais il y a quand même, on va dire, l'état, la koma psissite, où je le fais parce que c'est une mitzvah. Parce que c'est logique, c'est-à-dire. ולמצוות אשר יאמרו עליהם החכמים עליהם השלום דברים שאלמלא לא נכתבו ראויים היו לכתבם. C'est pas moi qui le dis, Rabotai, c'est la Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Yoma Samech Zayin Amoud Bet, elle dit ce sont des choses que même si elles n'avaient pas été écrites dans la Torah, elles auraient dû être écrites. C'est logique, c'est pas juste logique. C'est-à-dire ויקראון קצת חכמים האחרונים אשר חלו חולי המדברים המצוות השכליות. זאת אומרת, מצוות logique, d'accord? ואין ספק, כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו. Alors quelqu'un qui a envie de tuer, mais il ne tue pas parce que ça saute, dit le Rambam, hi nefesh chasera. Et c'est de lui qu'on va dire, que Shlomo HaMelech dit, nefesh racha ivtara. La nefesh du racha a envie de faire du mal. Parce que tu es quelqu'un de mauvais. Tu es mauvais dans l'âme. Tu as envie de tuer, mais tu ne fais pas parce que la Torah t'a interdit. Ah, tu as un problème. Tu es tordu, tu es tordu. La Torah, c'est une Torah yachar, c'est une Torah émet, c'est une Torah de vie. Si tu tues pas parce que la Torah t'a interdit de tuer, ou tu aimes ta femme parce que la Torah t'a demandé d'aimer ta femme, mais il y a un bug dans toute cette histoire. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est normalement constitué, il n'a pas envie de tuer. Des fois, il faut faire attention, même un homme de langage. J'ai envie de te tuer. Non, tu dis pas ça. J'ai envie de te tuer. Non, on dit pas. Aval, ça c'est vrai pour les mitzvot qui sont quelque part logiques. Un mitzvot à sirniot, que le sechel peut dicter à l'homme. Aval advarim asher aruach hachamim, shamoshel ben nafsho mehem, yoter tov uscharo yoter gadol. Les mitzvot qu'on a dit précédemment. De quels mitzvot on parle à Botaï? Des mitzvot? Non, les autres mitzvot. On a dit basar bechalav. On a dit sharatnez. Je dis qu'Arayot, je le laissais de côté pour l'instant. D'accord? Sharatnez, basar bechalav. Honnêtement, sans Torah, on n'aurait jamais pu penser que le lin et la laine cousus sur le même habit, ça peut présenter un problème. Au final, on ne le fait pas, chas v'shalom. On n'est pas des avarianim. Parce que la Torah nous dit, ou beget sharatnez, lo ya'ale alecha, tu ne mettras pas du sharatnez. Lo tilbash kilai. La Torah nous dit. C'est là. Mais je ne le fais pas parce que la Torah m'a demandé. Et sans la Torah, oui, j'aurais peut-être eu envie de le faire. Sur ça, on te dit, ah, si tu ne le fais pas parce que la Torah t'a demandé, regardez ce qu'il dit le Rambam Rabotai. Basar bechalav, ça fait partie des choukim. Yachol, je dis bien, yachol, que d'une manière générale, tous les ma'achalot asuro, tous les aliments qui ne sont pas cachers. On peut, il y a beaucoup de chachamim. Si vous prenez par exemple sur la Torah le plus rouge de Rabbi Yitzhak Bar Menahem, il ramène plusieurs raisons pourquoi la Torah interdit de manger pas cachère. C'est mauvais pour le corps, c'est mauvais pour l'âme, c'est mauvais pour les deux, ça crée des maladies. Il ramène une dizaine de raisons.
Même un peu plus qu'une dizaine de raisons. Au-delà de tout ça, il y a quand même un chok. Hachem t'a dit, et zé tochlu, et zé lo tochlu. Ça vous mangerez, ça vous mangerez pas. Maintenant, ces choses-là, que si la Torah ne m'avait pas été donnée, j'aurais jamais pu les comprendre, dit le Rambam. Aval advarim asher amru hachachamim, shamoshel ben nafsho mehem yuter tov uscharo yuter gadol, hen mitzvot hashim'iyot, shimra c'est shma, écoute. C'est des choses que sans la Torah, je ne les aurais pas faites. Vezé nachon, et ça c'est vrai, dit le Rambam, qu'il malait la Torah lo ayu raot klal. Si ce n'était que la Torah nous a dit assour, je vois pas en quoi c'est mal. Et c'est pas grave de dire ça, Raboutaï. Je vois pas en quoi c'est mal de manger des fruits de mer et des huîtres. Honnêtement, moi, perso, j'ai pas du tout envie de manger. Mais si quelqu'un dit, je le fais pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, ça tu peux pas manger. Elle était shaketsu. Tu peux pas. Oh, d'accord. Ou le fichar. Il n'y a pas de raison. On connaît les raisons, je veux dire. C'est pour ça que le Rambam, j'ai dit, de manière générale, il a parlé de Bassar Bechalab. Mais on peut extrapoler sur tout ce qui est Ma'achalot, Assour, tout ce qui est pas caché. Pourquoi la Torah nous a demandé, par exemple, de manger des aliments, des aliments avec des sabots fendus et qui ruminent. Mazem Chané. Mazem Chané. On saura qu'on va cher, des trucs qu'on ne sait pas du tout. Yacholut. Non, on ne fait pas parce qu'on sait. C'est sûr que quand tu sais, tu fais mieux, mais on fait avant tout parce qu'Hachem nous a demandé. Mais si Hachem ne nous avait pas demandé, on est dans la spéculation. Si Hachem ne nous avait pas demandé de le faire, honnêtement, j'aurais pas vu où est le problème. Maintenant, Hachem m'a dit ne fais pas, je le fais pas, mais j'ai envie. Je donne une autre mitzvah à Rabotai. Réfléchissez. Dites-moi si c'est une mitzvah qui est sikhlit ou une mitzvah qui est au-delà du rationnel. L'interdiction de se raser la barbe avec une lame. Un rasoir à lame. C'est un truc logique ou c'est un truc qui est chok? C'est mishpat, un truc logique, ou c'est chok? Réfléchissez. Alors quelqu'un dit une seconde, la Torah dit à ça, sourd, vadaï ou vadaï que je ne le fais pas. On n'est pas des avarianim. Et une mitzvah normale qui est logique, comme tu voulais. On se dit, je la fais parce que je me demandais ou je fais non, je la fais avant tout parce qu'Hachem m'a demandé. Mais même sans le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, j'aurais pu comprendre que c'est logique. Qui verra entre guillemets, j'ai bien entre guillemets parce que c'est presque assourd de dire ça. Je comprends pourquoi Hachem m'a demandé de faire ça. C'est faux. Pourquoi c'est faux de dire ça? Hachem t'a pas demandé de faire ça uniquement parce que tu comprends. Arrête, il y a un midrash qui pose une question toute simple. La shrita, on l'a fait sur la gorge de l'animal, et non pas sur la nuque. Le midrash pose une question toute simple. Ma echpat lo la kadosh baruch hu ben shochet mina tzavar le shochet mina oref. Ça change quelque chose. Après, si tu fais la shrita ici ou derrière, zem shadem un jour. Et le midrash dit quelque chose de magnifique. J'ai pas le temps de le développer. Ce sera peut-être un futur shiur. Le Maharal du Purak dans le livre Tiferet Israël, Perek Dalet, il en parle de manière beaucoup plus profonde. Lo nitnu mitzvot ela letzaref bahem et abriot. Les mitzvot ont été données letzaref. Je ne traduis pas le mot letzaref. Parce que traduction, trahison, il faut étudier le livre du Maharal, Tiferet Israël. Qu'est-ce que ça veut dire letzaref? Qu'est-ce que ça veut dire letzaref? En deux mots, et ce n'est pas une traduction, c'est une explication que je vais donner, de faire de nous des êtres meilleurs, des personnes meilleures. Maintenant, seconde, ça change à Kadalourou où tu fais la shrita. C'est lui qui mange ou c'est toi qui manges? C'est bien. Mais non, pourquoi de faire par la nuque, par le cou, ça fait nous des êtres meilleurs? Oh, c'est la grosse question. C'est pour ça que j'ai dit il faut étudier le livre du Maharal. Ou le fichach amou. Chez Tzarich pour une deuxième année à la Yeshiva Tzadik. C'est la meilleure des solutions. C'est pour ça que pour ces choses-là, c'est vrai, pour ces choses-là, il faut bien dire j'ai envie de le faire, je ne le fais pas. La Torah m'a dit non. La seule raison qui m'empêche de le faire, c'est la Torah. On a parlé de deux choses. On a parlé de Bassar Bechalav, on a parlé de Shatnes. Le Rambam, il nous a ramené, Rashbag plutôt, dans le Sifra, nous dit j'ai pas envie d'avoir des relations interdites. J'ai aucun mauvais penchant sexuel. Quand je dis mauvais penchant sexuel, on est en 2020, Taf Shinpe, je suis obligé de le dire. C'est pas que hommes et femmes. Malheureusement, hommes et hommes, femmes et femmes, des choses un peu bizarres. Maintenant, regarde. Ne dis pas, moi, j'ai pas envie du tout, moi, ça me parle pas du tout. Moi, j'ai pas besoin de fil sur mon téléphone. Moi, Internet, pour moi, Internet, c'est que pour le boulot. Nous, BMS, tu te manques de qui?
Ça fait combien de fois? Ça fait 8 mois que je vous dis ça, tu te moques de qui? C'est de là où je le On sors. a le rov, enfin 50% c'est le rov. N'est-ce pas? Rabotaï. Si, Ah, oui, en voilà. bourse 50% t'as Rabotaï. l'entreprise. Arayot, ça fait partie des choses. La Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra. La Gemara dit dans Baba Batra, il y a certaines choses, chez Nafsho, chez Adam, Mecham Datan. Des choses où l'âme de l'homme en a envie. C'est un désir au plus profond de l'être humain quelque part. Une de ces choses-là, la Gemara nous dit, c'est Arayot. Quoi, la naissance? Arayot, c'est pas la Neshama, c'est le Nefesh, c'est le côté vivant de l'homme. C'est les pulsions, même animal, si tu veux. Si tu as fait le Nefesh à la Sefer Tanya, tu connais. C'est le premier. Rabotai. Nafsho shel Adam mecham datan. C'est quelqu'un qui dit moi, Arayot. Chacham dit c'était faux. D'ailleurs, une autre Mara ailleurs dans le chasse, Maseret Yoma, la Gemara dit que le Yetzer Hara de Gilou Arayot, sexuel, on n'a pas réussi à l'anéantir. Chachamim ont essayé un jour, 24 heures dans le monde, il n'y a plus eu de penchant sexuel, les poules n'ont pas pondu des œufs, Nekuda. Donc, on vit dans un monde, et le Midrash le dit, sans ce Yetzer Hara, quelqu'un ne se marie pas, n'a pas d'enfant, n'a pas de maison. C'est quelque chose qui nous booste. Il a fait, comment on transforme, Ariel, comment on transforme le Yetzer Ra en Yetzer Tov? C'est quoi le mot Yetzer en hébreu? Yud Tzadiresh. Il a fait, ce sont des forces créatrices. Le Yetzer, ce sont des forces en toi qui vont créer des choses. La question c'est, qu'est-ce que tu crées avec ça? Est-ce que tu crées des bonnes choses, Tov, ou des mauvaises choses? Et regarde Pele Hatsu, mais qui est aussi grand que Rabbi Akiva, pour nous donner le message suivant. Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levavecha ufrol nafshecha ufrol meodecha bechol levavecha. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim Rabotai? Les Chachamim, la Gemara dans Barachot. Bishne yetzarecha, tu aimes Akadosh Baruch Hu avec ton yetzer tov, ça je peux comprendre, c'est logique. Et tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu le sers avec ton yetzer hara. Comment je sers Akadosh Baruch Hu avec le yetzer hara? Qui vient le yetzer hara, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bas, c'est quelque chose de bestial et d'animal. Non. Le travail du yetzer hara, c'est de le canaliser vers quelque chose de positif. Tu prends ces forces qui te servent à te marier, à avoir des enfants, et tu l'utilises pour quelque chose de positif. Sinon, ah ben oui, on a vu, c'est quoi Zera Levatala? C'est tu prends des choses, quelque chose qui peut donner la vie, et tu le jettes. Comme ça. Ah oui, ce sont quelque chose de positif qui se transforme en mal. Ces choses-là, Rabotai, c'est pour ça que je reprends le troisième exemple du Rambam. Arayot, l'homme en a envie. Ne dis pas, moi, franchement, j'ai aucun Yetzera de Arayot, je n'ai même pas envie. Non, Rabotai, non. On est en été. On est dans une ville au bord de mer. Franchement. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui se baladent. On croirait que c'est la marée haute. Tu vois, les gens comme ça. Bémet, comme s'ils étaient en mode beach. Okay? C'est la plage. Vitamine C. SEA. Non, Rabotai. Non. T'es pas comme ça. Ne dis pas, non, moi de toute façon, ça m'intéresse pas. Non, Bémet. Je te crois pas. Comment? La Torah. Alors, vite bonen bechokmatam, dit le Ramam. Analyse en profondeur la chokhma de nos chachamim Rabotai. Nos chachamim sont les grands chachamim de ce monde. D'accord? Alehem shalom. La paix est sur eux. Uvame im shilu. Shehu lo amar, lo yomar adam i efshil arog et hanefesh. Rabban Shimon ben Gamliel Rabotai. Il n'a pas dit, ne dis surtout pas, j'ai pas envie de tuer. El i efshil ignov, j'ai pas envie de voler. Il n'a pas dit ça. Le Midrash ne dit pas que tu n'as pas envie de manger Bassar Bechalav. Dis, tu as envie de manger Bassar Bechalav, mais Hachem m'a dit non. Rashbag, il n'a pas dit. J'ai envie de tuer, mais Hachem m'a dit non. Pourquoi? Ifshi lechazev, ela ifshi. V'omnam evit varim kulam shim'ayim, des choses, Rabotai, que si la Torah ne nous avait pas été donnée, Bassar Bechalav, Shatnez, on ne les aurait pas faites. Bassar Bechalav, Ulvishat, Shatnez, va Arayot. Rabotai, Arayot, il faut savoir aussi. Il y a une partie secrète dans Arayot. C'est pas le sujet, et j'ai même pas envie de rentrer dans cette partie. Mais il y a une machloket. Je dis en mamash en deux mots. Il y a une machloket entre le Rambam et le Ramban. On sait qu'ils sont très souvent machloket. Le Rambam et le Ramban, c'est pas la première ni la dernière des machloket. Quelle est la raison pour laquelle la Torah interdit les Arayot?
Le Rambam, il donne une raison dans le livre Moreh Nevuchim. Il dit, parce que bon, ce sont les femmes que l'homme côtoie de manière naturelle. D'accord? Sa tante, sa sœur, sa mère. Puis le Rambam, sa belle-sœur. Bon, c'est les femmes, ou la sœur de sa femme. C'est les femmes qui voient, donc la Torah les a interdites. Le Ramban, Parashat et Acharimot. Là, on nous parle d'Arayot. Il dit, c'est pas vrai. Et il dit le Ramban en une phrase, Yesh Sod Gadol Badavar. Il y a un grand secret. Arayot, c'est un secret. Donc, quelque part, on peut aussi le relier à ces choses-là que si la Torah ne nous avait pas été donnée, ben, j'aurais pas pu savoir. Il y a des choses que j'aurais pas fait. D'accord? Relation incestueuse. Un homme avec sa mère est totalement tordu. Mais vraiment totalement tordu. C'est-à-dire. Mais il y a des choses que, oui, des choses que si la Torah ne nous avait pas dit, j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé. Ça fait partie des chukim. Chukim, ce sont des mitzvot a priori sans âme. Pourquoi je dis a priori? Quand tu étudies la Torah, il y a toujours des raisons. Alors, ce n'est pas forcément des raisons humaines, ce n'est pas forcément une logique humaine, mais une logique divine. D'accord? Amrou chukim, shechakakti lecha ven lecha reshut l'arrière. Chukim, c'est quoi? Ce sont des règles que Kadosh Baruch Hu a fixées. C'est comme ça. C'est moi qui décide. Je dis à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas contester. Mais d'Afka, les non-juifs qui ne comprennent pas disent, mais pourquoi tu mets des titites? Ya Rabbi, c'est quoi ces fils? Tu te mets un truc en laine, Shrana Tamout, et t'es là avec ton truc, c'est une mitzvah, c'est super important. Mais c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu mets les tefilines? Tefilin aussi, c'est quelque part un peu un roc, on comprend pas. On comprend sans comprendre. C'est entre les deux, quelque part. D'Afka, les non-juifs, c'est sur ça qu'ils nous attaquent. Ils ne comprennent pas qu'on puisse faire quelque chose, même si on ne comprend pas. C'est le secret du Ham Israël. Naaseh venishma. On fait. On fait parce que tu l'as demandé, avec un grand T. Bédaï, après on doit étudier, on doit comprendre, même étudier une fois qu'on a compris. D'accord? Va Satan mekateregalem kegon paradouma. Le Midrash ramène l'exemple de Parashat Chukat. Le Midrash ramène l'exemple de paradouma. Paradouma, bémet qu'on ne comprend pas. Et ça dépasse notre entendement, en tous les cas, l'entendement humain. Sa'ir amishtaléach. Le bouc émissaire qu'on envoie à Azazel, à Yom Kippour. ואותן אשר קראו אחרונים שכליות יקראו מצוות כמו שבערו החכם. וכבר יתבהר מכל מה שאמרנו. אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהם יותר טוב ממי שישתוקק עליהם. Donc le Rambam, au final, qu'est-ce qu'il nous dit? Des mitzvot logiques, si tu as envie de les faire, tu te contrôles parce que la Torah t'a interdit, c'est pas bien. Tu n'es pas au top niveau.